Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme vous le voyez, nous sommes de retour, nous sommes là. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui continuent d'être là avec nous, de nous accompagner, de nous aider à avancer, à évoluer. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi pour les messages que vous m'adressez tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa grâce, qu'il continue de vous protéger et de protéger vos familles. Aujourd'hui, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique B. Et il y a deux messages aujourd'hui qui sont importants pour nous et surtout dans notre vie spirituelle. Et ces deux messages, le premier, c'est apprendre à s'en remettre à Dieu. Les paraboles que Jésus donne aujourd'hui dans l'Évangile nous rappellent que le chrétien est celui qui se donne à Dieu. Le chrétien est celui qui s'en remet à Dieu parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Jésus est en train d'expliquer le royaume des cieux. Il est en train de vouloir faire comprendre à ses disciples ou à la foule, davantage à la foule qu'à ses disciples, en train de leur faire comprendre à quoi ressemble le royaume des cieux. Et Jésus leur dit, ce royaume est comme ce grain qu'on a semé. Et celui qui a semé le grain, qu'il dorme et qu'il se lève, le grain grandit, il ne sait pas comment. Il ne peut pas expliquer cela. Et l'autre parabole, il dit, c'est la parabole du grain de moutarde qui est semé, qui est petit, mais quand il grandit, il donne un arbre qui est assez grand, si grand que les oiseaux peuvent venir faire leur nid à son ombre. Qu'est-ce que Jésus veut nous révéler par là? Il y a quelque chose qui est fascinant dans le monde, c'est que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est naturel, l'homme ne peut pas l'imiter. Il y a un exemple très banal. Tous nous connaissons la formule de l'eau, n'est-ce pas? La formule de l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Mais lorsque nous disons que nous prenons ces atomes et nous les mettons ensemble, ça forme l'eau. Nous savons cela. Nous avons cette évidence, mais personne n'a créé l'eau. On n'a jamais vu des scientifiques qui sont entrés au laboratoire, ils ont dit, voilà, l'oxygène est dans l'air, nous allons prendre un peu d'oxygène et nous avons un peu d'hydrogène, nous allons mettre ensemble et ils vont venir nous présenter les résultats. Voilà l'eau. Donc, ils connaissent les éléments, ils connaissent les constituants, mais ils ne peuvent jamais reproduire cela. Nous avons le phénomène l'enfant qui grandit. Nous savons lorsque la fécondation a eu lieu. Et nous savons lorsque l'enfant naît et comment nous le voyons grandir. Mais le processus interne, ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que chaque fois que la maman va à la radio, on trouve que l'enfant a augmenté de 2 mm, de 3 mm, qui a une oreille qui a poussé, qui a un bras qui a poussé, qui a les yeux qui sont clairement apparus, il y a la bouche qui s'est formée. Il y a tout ce phénomène qui se passe à l'intérieur, qui reste un mystérieux même pour l'homme. Et chaque fois que l'homme a voulu jouer à Dieu, chaque fois que l'homme a voulu prendre cette place et créer quelque chose et devenir Dieu, on a fini dans les problèmes. On a fini par nous retrouver dans la cacophonie et dans le chaos. Rappelez-vous, le premier qui a voulu faire cela, c'est celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Il est au ciel et il s'est dit, un jour, pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur ce trône? Pourquoi je ne peux pas être Dieu? Et nous savons ce qui est arrivé. Il a échoué, il a été précipité et il a été banni du ciel. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Ils sont arrivés à un moment de leur vie, Satan est venu, il les a trompés, leur a dit, si vous mangez de ce fruit, Dieu sait que vous serez comme lui. Satan, sachant ce qui lui est arrivé, il a voulu nous entraîner dans ce mal. Il a voulu nous faire croire que nous pouvions être Dieu, que nous pouvions pénétrer le mystère de Dieu comme personne humaine. Adam et Ève ont essayé, ils ont échoué, et la conséquence, ils ont été chassés du paradis. Rappelez-vous de la tour de Babel, où les gens vivaient en harmonie, tout le monde était heureux d'être ensemble, on parlait, comme on dirait, la même langue, c'est-à-dire qu'on s'entendait, on s'écoutait, on pouvait converser, on était en communion. Mais il y a un jour où l'homme s'est dit, ah, je suis fatigué d'être ici, je vais aller jusqu'au ciel.
Je veux mettre ma porte près de la porte de Dieu. Je veux avoir accès à Dieu. Je veux lui prouver que je peux être comme lui. Nous savons ce qui s'est passé. Ils ont échoué. La cacophonie est entrée. Le désordre est entré. Et les hommes qui avant vivaient ensemble, ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se cogner. Et aujourd'hui, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Et nous voyons dans l'histoire du salut, toutes ces choses-là qui arrivent, tous ces moments où l'homme a refusé de s'en remettre à Dieu, a refusé d'accepter ce mystère de Dieu, d'accepter que je suis limité, mon intelligence a une limite et il y a quelque chose que Dieu fait, que je ne vois pas. Il y a un travail que Dieu fait à l'intérieur de sa création que moi, je ne vois pas, que moi, je ne peux pas comprendre, que moi, par ma sagesse et mon intelligence humaine, je ne peux pas comprendre. Et cela, l'homme, quand il le découvre, quand l'homme arrive à ce moment de sa vie où il se dit, je sais que je ne suis pas tout, je ne peux pas tout, que Dieu est plus grand que moi et que pour certaines choses, je dois m'en remettre à lui. Alors vous voyez un changement dans la vie des hommes. Vous voyez une transformation dans la vie de l'homme. Le grain qui grandit en terre, personne ne voit. Et donc nous avons une partie visible de notre vie et une partie invisible de notre vie. Nous sommes un corps visible, ce corps qui est le temple de l'esprit, ce corps dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Mais nous sommes aussi cet esprit qui est en nous, qui nous guide, qui nous transforme, qui nous amène chaque jour. Et quand je vois les prêtres ou les pasteurs prêcher dans les églises, qui demandent aux gens de se convertir, qui viennent prêcher le message de Dieu et qui veulent voir le changement. Ils disent, je prêche chaque jour, vous ne changez pas. Ils n'ont pas encore compris que toi, ton travail, c'est de prêcher. Les gens vont entendre ta parole. Ça, tu peux être sûr parce que tu vas voir les réactions. Mais ce qui va se passer à l'intérieur, ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est Dieu qui va travailler dans ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'il y a certaines choses que nous devons accepter, qu'à un moment donné dans notre vie, je ne comprends pas. Posez la question aux hommes ou aux personnes qui s'aiment. Pourquoi tu aimes telle personne? Parfois, on te dit, j'aime ses yeux bleus ou ses yeux, je ne sais pas quelle couleur, j'aime ses cheveux, j'aime ceci. Mais il y a combien de personnes dans le monde qui ont les mêmes traits et les mêmes caractéristiques que tu décris? Mais pourquoi seulement cette personne-là? Et c'est là où on arrive à ce mystère. Je ne sais pas. Je sens simplement que devant cette personne, je suis comme désarmé. Devant cette personne, je suis en confiance. Le mystère de ce qui est divin. Nous venons à l'Eucharistie et nous savons qu'à la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Lorsque des personnes viennent de l'extérieur et ils verront un pain, ils verront du vin. Mais nous savons que le Christ vivant est présent là. Que ce que je reçois à la communion, c'est Jésus lui-même qui est vivant et qui est présent. Mais comment convaincre? Comment expliquer ça à ceux qui sont extérieurs? Eh bien, ce n'est pas mon travail. À un moment donné, lorsque j'arrive à ce moment-là, où je me dis, pourquoi seulement les gens meurent dans ma famille? Pourquoi je suis né court? Pourquoi je suis né lancé? Ou bien pourquoi je n'ai pas de travail? Ou pourquoi dans mon couple ça ne va pas? Ou pourquoi j'ai beaucoup d'argent et mon voisin il souffre? Un moment on s'assoit, on lève les yeux vers le ciel et on dit comme Pierre dira à Jésus, Seigneur, tu sais tout. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence à la compréhension de ce mystère. Parce que c'est possible de comprendre ce mystère. Et nous voyons dans l'évangile qu'après avoir parlé en parabole à la foule, Jésus revenait
expliquer ces paraboles à ses disciples. Il venait leur parler ouvertement. Il venait leur donner l'intelligence de ces paraboles-là. Parce que leurs esprits étaient disposés. Ils avaient foi en Jésus. Ils avaient confiance en Jésus. Et à nous, frères et sœurs, aujourd'hui, il est demandé cette confiance. La parole de Dieu nous invite à faire confiance à Dieu, à nous en remettre à lui lorsque nous arrivons à ce moment où nous ne comprenons plus. À ce moment où tout semble nous dépasser, lorsque nous arrivons à ce moment de notre vie où nous nous disons, plus rien ne fait sens. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé tous les médecins, ils n'ont pas guéri mon enfant, ou ils ne m'ont pas guéri. Je suis passé par toutes les chambres de prière, mais je n'ai aucun résultat. J'ai tout fait, je me suis donné corps et âme, mais cette relation ne marche pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mes actions, je les pose. Les signes extérieurs, tout, je fais tout. Mais il y a quelque chose de plus profond que je ne comprends pas. Et cette chose-là, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à le comprendre. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Parce que Dieu connaît la profondeur de l'homme. Parce que Dieu connaît qui est l'homme dans sa vraie nature. Il est le Créateur. Il est celui qui t'a formé. Et donc, lorsque ces moments arrivent, arrête-toi. Pose tes genoux à terre, lève les yeux vers le ciel et parle à Dieu. Demande-lui de t'éclairer. Parce que si tu as la lumière de Dieu, si en toi grandit cet amour de Dieu, si en toi grandit cette relation avec Dieu, alors les signes extérieurs seront tellement grands. Tu n'auras plus besoin de parler. Tu n'auras plus besoin de faire quelque chose. Ceux qui te verront diront vraiment, cet homme, cette femme est un disciple de Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de la foi. Demandons-lui de nous aider à garder notre confiance éveillée, à garder notre foi toujours ferme et à nous conduire dans les mystères qui sont les siens, d'ouvrir notre intelligence au mystère de sa parole et surtout de nous aider à aider d'autres personnes à découvrir Dieu, à créer cette relation d'intimité avec Dieu, à entrer dans cette relation d'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.